Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Parfois, il suffit d'un seul regard, d'un soupir ou d'une remarque lancée sans y penser pour que toute notre énergie bascule. Tu te sens bien, calme, presque léger. Puis tu croises quelqu'un, une personne qui porte, sans même le vouloir, le poids d'une amertume ancienne. Et ce poids, elle le déverse. D'un mot, d'un geste, d'un silence lourd. Et toi, sans t'en rendre compte, tu absorbes. Ton corps se tend, ton esprit s'agite. La paix que tu ressentais s'évapore. C'est dans ces instants silencieux que tu perds le plus. Pas à cause de ce que l'autre a dit, mais à cause de ce que tu as laissé entrer. La négativité est sournoise. Elle ne frappe pas toujours avec des cris ou des insultes. Parfois, elle s'installe dans l'air, comme un parfum discret mais tenace. Elle colle au mur, s'accroche à nos pensées, alourdit nos cœurs. Et le plus inquiétant, c'est à quel point nous devenons vulnérables à son contact. Parce que nous sommes sensibles, parce que nous sommes ouverts, parce que nous ne savons pas encore comment rester ancrés quand l'orage gronde autour de nous. Mais il existe une réponse. Pas une réponse qui se prononce avec des mots. Pas une réponse qui exige un débat ou un affrontement. C'est une posture intérieure, une manière d'être, un silence habité, qui ne fuit pas, qui ne combat pas, mais qui désarme. Cette force tranquille, elle ne se voit pas toujours, mais elle se sent, et elle transforme. Ce que tu ressens quand une personne négative te vide, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à découvrir une stabilité que personne ne peut ébranler. Une paix qui ne dépend pas du monde extérieur. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un art. L'art de rester souverain en soi. Nous avons souvent été formés à répondre, à corriger, à nous défendre. Pourtant, dans certains cas, répondre, c'est tomber dans le piège. C'est se laisser embarquer dans un courant qui n'est pas le nôtre. Plus tu réagis, plus tu alimentes. Et plus tu alimentes, plus tu perds. La première clé, c'est de reconnaître ce qui se passe. Être témoin, sans jugement, de ton propre état intérieur. Tu sens ton cœur s'accélérer. Tes mâchoires semblent se contracter. Tu veux dire quelque chose. Tu veux prouver que tu n'as pas mérité cette attitude. Mais si tu résistes à cet élan, si tu laisses juste un souffle exister entre toi et l'envie de répondre, alors quelque chose change. Tu ne deviens pas passif. Tu deviens libre. Tu n'as pas besoin de gagner. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parce que dans ce silence conscient, c'est toi qui tiens la clé. La paix ne se gagne pas dans le bruit. Elle s'incarne dans le calme. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, non pas par peur, mais par clarté, tu reprends possession de ton espace intérieur. Et l'autre le sent, même s'il ne comprend pas, même s'il continue à projeter. Il sent que quelque chose lui échappe. Et parfois, c'est suffisant pour désamorcer. Ce n'est pas ton rôle de corriger la souffrance d'autrui. Ce n'est pas ton fardeau de la porter. Mais tu peux refuser qu'elle devienne la tienne. Tu peux accueillir sans absorber, voir sans réagir, présent, mais inébranlable. Ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Il est silencieux, il est discret, mais il est indestructible. Et quand tu le découvres, tu n'as plus peur des tempêtes, parce que tu sais que la mer peut s'agiter, mais que ton ancre est en toi. Ce n'est pas une stratégie,
Ce n'est pas une méthode rapide, c'est une transformation. Et elle commence maintenant. Il y a une vérité que l'on oublie souvent. La négativité ne surgit jamais par hasard. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas vide. Elle est toujours le cri muet d'une douleur que l'on n'a pas su apaiser. Lorsque quelqu'un critique, attaque, se plaint ou rejette, ce que tu vois n'est que la surface. Une croûte rugueuse qui cache une plaie plus ancienne. Une blessure non résolue. Une tension ancienne. Peut-être même un appel au secours que la personne elle-même ne sait plus formuler. Quand on comprend cela, tout change. Le regard change. L'attitude change. Tu ne vois plus un adversaire. Tu vois un être humain en lutte contre lui-même. Tu n'absorbes plus. Tu ne ripostes plus. Tu observes. Et tu ressens, non pas de la pitié, mais une forme de compréhension silencieuse. Nous avons tous, un jour, réagi avec dureté. Un mot sec, une remarque acide, une colère mal placée. Et souvent, ce n'était pas l'autre le problème. C'était ce que nous vivions à l'intérieur. Ce stress qui ronge, cette fatigue qui appuie sur chaque nerf. Ce sentiment d'injustice qui cherche une cible. Si tu t'en souviens, alors tu peux reconnaître ce mécanisme chez les autres. Et quand tu le reconnais, tu ne tombes plus dans le piège. La négativité devient alors un message, un indicateur, pas un jugement contre toi, mais un miroir d'une douleur qui dépasse ta responsabilité. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Cela ne veut pas dire que tu dois rester proche de ceux qui blessent. Mais cela signifie que tu n'as pas besoin de leur rendre leurs armes. Tu n'as pas besoin de te salir pour ne pas te laisser faire. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, c'est un déplacement intérieur. Tu passes de la réaction à la lucidité. Tu redeviens maître de toi. Plus tu t'entraînes à voir la souffrance derrière l'agression, plus tu te libères de l'émotion. La colère ne te pénètre plus. L'injustice ne te déséquilibre plus. Parce que tu sais que ce n'est pas à toi qu'on parle vraiment. On parle à son passé. On parle à ses blessures. Et tu n'as pas à répondre à cela. C'est ici que commence la véritable puissance intérieure. Non pas celle qui écrase, mais celle qui comprend, qui éclaire et qui choisit de ne pas ajouter d'ombre. Tu deviens comme une montagne, inébranlable, silencieuse, mais présente. C'est ce regard différent qui désarme, ce calme qui révèle la vérité du moment, ce silence qui protège ta paix. Parce qu'il ne s'agit plus de gagner un échange, il s'agit de préserver ton intégrité. Et cela ne se fait pas par les mots, mais par une présence claire, une présence stable, une présence douce et ferme à la fois. C'est cela, voir au-delà du masque de la négativité. C'est cela, être libre sans fuir. C'est cela, ne pas prendre pour toi ce qui ne t'appartient pas. Rester calme dans la tempête demande plus que de la volonté. Cela demande une discipline douce, mais ferme. Et cette discipline porte un nom, la patience. Pas la patience résignée, celle qui endure en silence en attendant que l'orage passe, mais la patience vivante, celle qui est présence, conscience et maîtrise. Être patient, ce n'est pas se taire pour ne pas exploser. C'est s'ancrer profondément, de sorte que même le chaos autour ne trouve plus de prise sur toi. C'est choisir de ne pas nourrir ce qui cherche à te faire réagir. Et ce choix, tu le fais à chaque instant. Lorsque quelqu'un t'attaque, la tentation est grande. Répliquer, montrer que tu ne te laisses pas faire, défendre ton honneur. Mais si tu fais cela, tu entres dans l'arène. Tu acceptes le combat. Et même si tu gagnes, tu as perdu une partie de ta paix. La vraie force,
c'est de créer une distance intérieure, un espace, une pause. Dans cette pause, tu te reconnectes à toi. Tu respires, tu observes, tu te rappelles. Cette colère ne t'appartient pas. Ces mots ne définissent pas qui tu es. Ce jugement n'est qu'un reflet brisé. Et tu laisses passer. Tu ne prends pas. Comme le disait un ancien maître, si l'on t'offre un cadeau empoisonné et que tu refuses de l'accepter, il ne t'atteint pas. Il retourne à l'expéditeur. Il s'épuise de lui-même. Cette posture ne s'improvise pas. Elle se cultive par des choix répétés, par une vigilance douce, par une attention posée. Et parfois, elle se résume à une seule chose, respirer. Une respiration lente, consciente, devient alors un bouclier. Elle t'empêche de basculer. Elle ramène ton attention au seul lieu de puissance réelle, l'instant présent. Et là, dans ce présent, tu n'es plus la victime de l'humeur des autres. Tu es la source de ta propre paix. Plus tu pratiques, plus tu sens cette stabilité croître en toi. Tu n'as plus besoin de te protéger avec des mots. Ton calme devient ta meilleure défense. Et paradoxalement, ce calme commence à affecter l'autre. Parce qu'il n'y a plus de prise, plus de réponse. Juste une présence claire. Et cela peut désarçonner. Cela peut calmer. Ou simplement, cela t'épargne. La patience n'est pas lenteur. C'est précision. C'est puissance douce. C'est clarté dans le tumulte. Et quand tu la possèdes, tu ne redoutes plus les personnes difficiles. Parce que tu sais que leur énergie ne dictera plus ta réaction. Tu es libre. La méditation n'est pas un luxe. Ce n'est pas un supplément de bien-être. C'est une nécessité pour celui qui veut vivre libre, au milieu du tumulte humain. Elle est l'entraînement invisible de l'esprit, à ne plus se perdre dans ce qui l'épuise. Elle était la construction intérieure d'un espace où rien ni personne ne peut plus te déraciner. Quand tu médites, tu n'essaies pas de fuir le monde. Tu apprends à y rester sans être avalé par lui. Tu ne t'opposes pas aux émotions. Tu apprends à les regarder passer, comme des nuages dans un ciel vaste. Elles ne sont pas toi. Elles ne font que traverser. Au début, l'esprit résiste. Il veut fuir. Il veut juger. Il veut s'accrocher. Mais avec la pratique, quelque chose se détend. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la présence. Tu vois la pensée surgir, mais tu ne la suis pas. Tu vois l'agacement monter, mais tu n'y réponds pas. Tu vois la peur, mais tu ne la nourris pas. Cet espace-là, c'est ta liberté. Et dans le quotidien, il devient ton refuge silencieux. Tu es en réunion et quelqu'un critique. Tu sens la tension, mais tu sais respirer. Tu sais ne pas monter dans le train de la réaction. Tu restes sur le quai, présent, observateur, libre, et ce calme devient contagieux. Non pas parce que tu cherches à l'imposer, mais parce qu'il rayonne, parce qu'il apaise, parce qu'il est rare et que l'âme humaine le reconnaît. Méditer, c'est construire en toi un lac que rien ne peut troubler durablement. Même si la surface s'agite, le fond reste paisible. Et c'est depuis ce fond que tu vis. Ce fond, c'est ta véritable nature. Et plus tu le retrouves, plus la négativité du monde devient secondaire. Ce n'est plus elle qui décide, c'est toi, parce que tu es revenu chez toi. Tu n'as pas besoin de répondre au chaos. Tu n'as pas besoin de lutter contre la noirceur. Il te suffit d'être lumière. Et cette lumière, elle se cultive dans le silence, la patience, la compassion et la méditation. Si ces mots t'ont touché, partage ce message. Sauvegarde-le. Offre à d'autres ce que tu viens de recevoir. Un chemin vers la paix, même au cœur du bruit. Tu pourrais passer une journée entière
sans croiser une seule parole hostile, sans vivre de moments tendus. Mais dès qu'une voix s'élève, chargée d'agressivité ou de reproches, ton corps s'en souvient, comme si l'impact émotionnel dépassait 1000 instants paisibles. Face à la négativité, l'instinct veut se refermer, se protéger, se défendre. Et pourtant, il existe une autre voix. Une voix qui ne ferme pas, qui n'abandonne pas, mais qui choisit de regarder avec des yeux neufs. Cette voix, c'est celle de la compassion. Ce mot est parfois mal compris. On le confond avec la pitié, la faiblesse ou la soumission. Mais la compassion véritable est une puissance. Elle n'implique pas de tolérer l'inacceptable, ni de s'oublier soi-même. Elle demande simplement de voir l'autre pour ce qu'il est réellement. Un être qui souffre. Un être qui s'est construit sur des blessures non guéries et qui agit parfois à travers elles. Tu as peut-être déjà entendu une plainte et pensé « Pourquoi est-ce qu'il ou elle me parle ainsi ?» Si tu inverses la question et que tu te demandes « Qu'est-ce que cette personne vit pour en être là ?» Alors tu sors du cadre étroit de la réactivité. Tu commences à comprendre. Tu te déplaces du jugement vers la perception. Et tu gagnes une paix que personne ne peut voler. La compassion ne te rend pas vulnérable. Elle te rend invulnérable. Car au lieu de te heurter, tu observes. Tu ressens sans te faire emporter. Tu comprends sans te faire pénétrer. Cette clarté émotionnelle est un rempart. Elle coupe le lien d'identification entre toi et la douleur de l'autre. Tu ne te fais pas contaminer. Tu restes ancré, mais avec le cœur ouvert. Ce regard bienveillant, tu peux l'entraîner. Commence par les plus petits gestes. Une personne se montre désagréable. Respire intérieurement. Souhaite-lui paix et soulagement. Pas à haute voix. Juste en toi, dis. Que tu sois libéré de ce qui te tourmente. Cela n'est pas pour lui ou elle. C'est pour toi. Pour que ton cœur reste fluide. Pour qu'il ne durcisse pas. Car la dureté est ce que la négativité cherche à créer en toi. Et ton refus de céder est un acte d'amour envers toi-même. Tu n'as pas besoin que les autres soient bien pour aller bien. Tu n'as pas besoin que le monde soit calme pour être calme. Tu peux choisir de créer un espace en toi où l'agitation ne trouve pas de prise. Et la compassion est le ciment de cet espace. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle n'a pas besoin de retour. Elle est offerte. Elle est un don que tu fais au silence, à la paix, à ta propre dignité. Et ce qui est bouleversant, c'est que parfois, ce simple acte intérieur change tout. L'autre sent que tu ne réagis pas. Mais tu n'es pas absent. Tu es présent, mais pas dans le conflit. Tu es présent, mais en paix. Et souvent, cela suffit pour adoucir. Parfois pas. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sois resté fidèle à toi-même. Les blessures des autres ne doivent pas devenir ton langage. Leur obscurité ne doit pas devenir ton regard. Sois un lieu clair, un lieu doux, un lieu solide. Et si tu veux aller plus loin, pratique le souhait silencieux pour ceux que tu ne comprends pas. Que tu sois en paix, que ton cœur guérisse, que tu retrouves ta lumière. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites de ne pas haïr. La compassion ne signifie pas rester. Elle ne signifie pas accepter l'inacceptable. Elle signifie partir sans haine, poser des limites sans colère, garder son cœur intact. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Tu la reconnaîtras à sa douceur.
à sa chaleur, à la façon dont elle te rend libre. On croit souvent que la paix intérieure est un état lointain, réservé à ceux qui méditent dans les montagnes ou au plateau Momo. Détaché du monde. Mais en vérité, cette paix est une graine qui peut pousser au cœur de ta routine la plus simple. Elle ne demande pas une transformation spectaculaire. Elle demande une constance discrète, des gestes quotidiens, des décisions invisibles, une vigilance douce. Chaque jour te donne une chance de choisir ton atmosphère intérieure. Et tout commence au réveil. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de toucher ton téléphone, pose-toi une question. Comment est-ce que je veux vivre ce jour? Pas ce que tu veux accomplir, pas ce que tu veux contrôler, mais ce que tu veux ressentir. Si tu choisis la stabilité, la clarté ou la douceur, alors ton regard sur le monde se transforme. Quelques minutes suffisent. Ferme les yeux. Respire. Ancre-toi dans le silence. Dis-toi, je choisis la paix. Je ne suis pas ici pour réagir. Je suis ici pour exister. C'est simple, mais cela peut changer le cours d'une journée. Ensuite, tout au long de ta journée, reste à l'écoute de ton corps. Il parle avant tes pensées. Une tension dans la nuque, une respiration rapide. Des mâchoires se serreraient. Ces signaux ne sont pas des erreurs. Ce sont des invitations. Des rappels que tu es en train de t'éloigner de ton axe. À chaque tension, tu as le choix. Continuer ou revenir à toi. Par une simple respiration consciente, tu peux briser le cycle. Une inspiration lente, une expiration profonde, et tu reviens. Tu peux aussi utiliser chaque interaction difficile comme un terrain de pratique. Quelqu'un est sec, tu ne réponds pas immédiatement. Tu observes, tu ressens, tu accueilles, tu laisses passer. Tu choisis la réponse, non la réaction. Et plus tu le fais, plus tu fortifies une nouvelle habitude intérieure, celle de ne pas te laisser happer. La gratitude est un autre outil invisible, mais d'une puissance immense. À la fin de la journée, ne te demande pas ce qui a manqué. Demande-toi ce qui a été offert. Même si c'est petit. Un moment de silence. Un repas chaud. Un regard doux. En listant ces choses, tu nourris un espace en toi que la négativité ne peut plus envahir. Crée autour de toi des repères de paix, une musique apaisante, une bougie allumée, un coin de calme. Ton environnement est un miroir de ton esprit. Et inversement, entretiens ce lien. Soigne ton espace comme tu soignes ton souffle. Enfin, protège ton énergie comme tu protégerais un feu sacré. Tout le monde ne mérite pas ton accès libre. Cela ne veut pas dire rejeter. Cela veut dire choisir. T'entourer de ce qui élève, réduire ce qui abaisse, honorer ton temps, ton cœur, ta clarté. Ces pratiques ne sont pas des obligations, ce sont des bénédictions. Et plus tu les intègres, plus elles deviennent naturelles. Tu ne te demandes plus comment rester en paix. Tu vis en paix, tu deviens la paix. Il y a des personnes que tu peux éviter. Et puis il y a celles que tu ne peux pas. Un collègue, un membre de la famille, un partenaire, quelqu'un avec qui la relation est constante, mais dont l'énergie est lourde. Tu as tout essayé, dialogué, expliqué, corrigé. Et pourtant, rien ne change. Parce que l'erreur fréquente, c'est de croire que tu dois changer l'autre pour que la paix se revienne. Mais c'est faux. Tu n'as pas à changer l'autre. Tu as à transformer ta présence. La vraie transformation d'une relation commence quand tu retires ton besoin de convaincre, quand tu n'es plus en quête de validation, quand tu es en paix avec toi-même, même si l'autre est en guerre avec lui-même.
Et dans ce silence intérieur, l'énergie se modifie. Ce que l'autre attend, souvent inconsciemment, c'est ta réaction. Une remarque, une grimace, un soupir, un mot. Et quand il n'y a rien, un espace s'ouvre, un espace nouveau. Ce silence n'est pas une absence, c'est une affirmation, un territoire que tu protèges. Et parfois, c'est dans ce vide que l'autre s'entend pour la première fois. Parce que tu n'as pas alimenté, tu as retiré ton énergie du conflit. Tu n'as pas fui, tu es resté, mais tu n'as pas participé. Et cette posture calme est parfois plus bouleversante qu'un discours. Tu deviens alors un pilier. Non pas pour l'autre, pour toi. Mais par résonance, tu deviens aussi un miroir, un rappel, une preuve que l'on peut exister autrement. Et cela peut éveiller quelque chose. Pas toujours, pas tout de suite. Mais parfois, ce n'est pas ton rôle de réveiller les autres. C'est ton rôle de ne pas t'endormir avec eux. Et cela signifie aussi poser des limites. Dire non avec douceur. S'éloigner avec respect. Couper court à une discussion qui tourne en boucle, sans colère, juste avec fermeté. Tu ne rejettes pas. Tu choisis. Tu protèges ton espace. Et ce choix, répété, devient un langage. Un langage que l'autre comprend peu à peu. Tu n'alimentes plus, tu n'absorbes plus. Tu es présent, calme, stable. Et ce calme devient un enseignement muet. Dans une relation difficile, chaque pas vers ton propre centre est un pas vers la lumière. Même si l'autre ne suit pas, ce n'est pas le but. Le but, c'est toi, c'est ta clarté, ta tranquillité, ton intégrité. Et elle ne dépend de personne. Même dans le tumulte, tu peux marcher paisiblement parce que tu as arrêté de t'accrocher. Parce que tu n'as plus besoin que l'autre change pour aller bien. Tu vas bien. Et cette liberté, aucun lien ne peut la voler. Le monde ne changera pas pour te protéger. Les voix s'élèveront. Les regards jugeront. Les énergies se heurteront. Mais au cœur de ce bruit, tu peux être silence. Tu peux être ancré. Tu peux être lumière. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances s'alignent. La paix que tu cherches n'est pas là-bas. Elle est ici. Et maintenant, dans chaque souffle, dans chaque choix, dans chaque espace que tu refuses de remplir avec le chaos des autres. Ce n'est pas facile. Certains jours, tu flancheras, tu répondras, tu tomberas. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de revenir. Toujours. Revenir à ton souffle, à ton espace, à ton axe, à ton feu doux. Les outils sont là. Tu les connais maintenant. L'observation, la patience, la méditation, la compassion, les rituels quotidiens, la clarté relationnelle. Ce ne sont pas des idées. Ce sont des armes de paix, des piliers. Et toi, tu peux choisir. À chaque instant, être l'écho du tumulte ou l'origine de la paix. Tu n'as pas à parler pour désarmer la négativité. Tu n'as qu'à incarner ce que l'autre a oublié. La douceur, la présence, la stabilité. Rappelle-toi, l'autre ne parle pas toujours à toi. Il parle à sa douleur. Tu n'as pas à répondre. Tu n'as qu'à voir, comprendre et rester libre. Si ce message a trouvé un écho en toi, ne le garde pas pour toi. Sauvegarde-le. Partage-le. Offre-en la substance à ceux qui, comme toi, cherchent une voie au milieu du tumulte. Et ensemble, sans bruit, faisons du calme une révolution silencieuse. Tu es prêt, et le monde a besoin de ta paix.